Lors de la conférence de presse tenue après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement dénonce la mauvaise campagne sur la loi de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Le groupe d'experts des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles poursuit sa visite dans notre pays. Commémoration de Eid el-Mawloud Nabawi Sharif dans les différentes wilayas de notre pays. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonne fête d'Eid el-Mawloud. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouqa, a démenti les informations circulant concernant la loi de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, dite loi de la dignité, attribuant ces rumeurs à une campagne orchestrée contre la loi tout en précisant que celle-ci est toujours un projet qui n'est pas encore adopté. Bokar Baylava. Dans son intervention devant la presse, le ministre de l'économie et du développement durable, Abdeslam Ould Mohamed Salah, a déclaré que la communication portant sur le rythme d'exécution des projets au cours du deuxième trimestre de l'année en cours a enregistré une avancée significative par rapport aux périodes précédentes. Il a précisé que le taux de mise en œuvre dans cette étape a atteint 39% grâce aux mesures prises par le gouvernement en concrétisation des directives du président de la République qui a insisté sur la nécessité de veiller à la mise en œuvre des projets. Il a indiqué que l'exécution des projets concerne 115 projets sur financement étranger d'une valeur de 81 milliards, affirmant que le gouvernement travaille pour la mobilisation des ressources nécessaires à l'achèvement de la mise en œuvre des projets programmés cette année. S'agissant du projet de décret qui abroge et remplace le décret de 2018 portant code des pêches maritimes, deux innovations majeures ont été introduites. La première innovation, c'est la régularisation de la capacité de pêche des flottes opérant dans la zone de pêche artisanale. Pour ce faire, la pêche artisanale est désormais subdivisée en deux segments. Un segment qui concerne aux unités de pêche artisanale longueur inférieure ou égale à 14 mètres, les mêmes acquis que ceux accordés par les textes réglementaires jusqu'ici en vigueur, et un segment 2 qui intègre au sein de la pêche artisanale les navires côtiers de longueur supérieure à 14 mètres et inférieure à 15 mètres, donc compris entre 14 et 15 mètres. Pour le dit segment, un droit d'accès direct différencié de celui du segment 1 est institué. En raison de l'absence de la maîtrise de capacité de l'accès à la zone de pêche artisanale, des dispositifs d'identification, de suivi et de surveillance par satellite sont institués dans le but d'assurer un contrôle de l'activité dans cette zone. La deuxième innovation, c'est la segmentation de la pêche côtière pélagique en la ramenant de 3 à 2 segments, conformément au plan d'aménagement de la pêcherie des petits pélagiques approuvé en novembre 2022 et qui constitue un engagement dans le cadre du protocole d'application de l'accord de pêche de la Mauritanie avec l'Union européenne. À son tour, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, Nani Ould Chrouqa, a démenti les informations circulant concernant la loi de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, loi de la dignité. Il a indiqué que la loi a été transmise au Conseil supérieur des fatwas et des recours gracieux et à l'Association des ulémas de Mauritanie qui se sont exprimés sur l'affaire. En réponse à une question relative au pacte républicain, le porte-parole du gouvernement a déclaré que cet accord politique constitue une concrétisation effective de l'ouverture politique et de l'apaisement prôné par le président de la République. Le groupe d'experts des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles poursuit sa visite dans notre pays, visitant certaines organisations, structures sanitaires et centres d'accueil. La délégation onusienne a également tenu une réunion avec un certain nombre de représentants des secteurs gouvernementaux. Plus de précisions avec Mohamed Khattab.
C'est une séance de travail qui a réuni la délégation du groupe d'experts des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles qui séjournent dans notre pays, avec des membres du mécanisme national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, des représentants du ministère des Affaires économiques et du développement durable, des finances, de la fonction publique du travail, de la transformation numérique et la modernisation de l'administration. La rencontre a été l'occasion d'expliquer la mission du groupe onusien d'une part et la nature du travail des départements ministériels concernés d'autre part, ainsi que les progrès réalisés dans le domaine du respect des droits de l'homme et des normes internationales en la matière. La délégation s'est ensuite rendue à la Commission nationale des droits de l'homme où elle a eu des explications détaillées fournies par M. Abdel Fattah Oued Baba, membre du bureau permanent de la Commission, notamment qu'elle est une institution consultative qui appuie les efforts du gouvernement dans la promotion des droits de l'homme. La délégation du groupe d'experts des Nations Unies s'est également rendue au centre hospitalier Mère et Enfants où la directrice, Mme Fatimata Abdelkader, lui a fourni des explications détaillées de la mission du centre, de ses objectifs et des prestations qu'il fournit. La dernière étape de cette tournée était le Centre de protection et d'intégration sociale des enfants de Dar al-Naïm, où la responsable, Mme Mariam Mint Bab, a présenté à cette délégation du groupe d'experts des Nations Unies les objectifs et les missions de ce centre d'accueil. Une mission du mécanisme national de prévention de la torture conduite par son président, M. Bekkaï Ould Abdelmalek, effectue depuis 2 jours une visite au Tagant. Au programme de cette tournée figure la visite des lieux de détention dans la ville de Tijikja et celle de Moudjeria. La mission a tenu également des réunions avec les détenus de la prison civile de Tijikja et écouté tous les problèmes et doléances présentés par les prisonniers. Elle a également visité la prison civile de la ville de Nbeika qui est considérée comme étant l'une des plus grandes prisons du pays. Elle a été informée du statut de la prison et des conditions des prisonniers. La célébration de la fête d'Eid al-Mawloud al-Nabawi commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été marquée par nombre d'activités d'El-Medh ou louange du prophète, paix et salut sur lui. À Dar Naïm, à Nouakchott, à Tar, Nouadhibou, Kaïdi, mais aussi à Tijikja, avec le lancement de la première édition de la semaine des louanges du prophète ou Medh, organisée par le club de Meddah de Nabawi de Tijikja. Bokar Belaba nous en dit plus. La célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, également connu sous le nom de Mawlid Nabawi dans la commune de Dar Naïm, dans la wilaya de Nouakchott Nord, a débuté par un discours religieux évoquant l'importance du prophète, paix et salut sur lui, dans la vie des musulmans, de ses enseignements et de son rôle en tant que messager d'Allah. L'assistance a également écouté une récitation du Coran, une récitation souvent effectuée de manière mélodique et émotionnelle lors de ces célébrations. L'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, a également été célébré à Tijikja. Il s'agit de la première édition de la semaine de louange du prophète, paix et salut sur lui, organisée par le club du Medh Nabawi de la ville. L'occasion pour le Wali du Tagant, Taïboul Mohamed Mahmoud, d'indiquer que cette manifestation s'inscrit dans le cadre des célébrations commémorant la naissance du prophète, paix et salut sur lui, en rappelant sa biographie et ses hautes vertus et valeurs. D'autres interventions ont également marqué cette soirée, soulignant l'importance de cette manifestation religieuse. Cap sur la ville d'Attar, là aussi la nuit a été empreinte par des chants de louange au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'atmosphère lors de la célébration était empreinte de spiritualité. Les fidèles semblaient profondément engagés dans la commémoration de la vie du prophète, paix et salut sur lui, et dans le renforcement de la cohésion sociale. Les organisateurs affirment que cette tradition d'organiser une soirée pour faire des louanges au prophète, paix et salut sur lui, en décrivant sa vie et ses enseignements est une tradition. Et dans notre capitale économique, Nouadhibou, la nuit a été émaillée de chants mettant en exergue les qualités du prophète, paix et salut sur lui, ses capacités en matière de courage, de patience, de générosité, de commodité, de respect de la dignité humaine, entre autres. À Kaïdi, la mosquée Atiq et le quartier Toulde ont abrité des cérémonies de célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
Les organisateurs s'accordent à souligner l'importance d'enraciner les valeurs et vertus du prophète, paix et salut sur lui. Ils ont également exprimé leur joie de célébrer cet événement. Selon eux, il est de notre devoir de donner à cet anniversaire tout l'éclat qu'il mérite, d'autant plus que seuls les enseignements du prophète, paix et salut sur lui, nous permettent une vie éternelle. En somme, le Maulid al-Nabawi est une occasion de renforcer la foi, la communauté et la fraternité. Un anniversaire célébré avec une grande ferveur à travers tout le pays. L'association culturelle et sportive El Kidje de la ville de Zouéret a organisé une cérémonie honorant les équipes ayant remporté la Coupe du championnat scolaire de football et de basketball. La cérémonie, supervisée par les autorités administratives de Tizi Zemmour, comprenait la distribution de sommes d'argent et de prix en nature aux joueurs. Retour à Bokar Baylaba. Cette cérémonie a été organisée pour marquer les victoires des équipes ayant représenté la wilaya de Tizi Zemmour au championnat scolaire dans sa deuxième édition. Et à cette occasion, le wali de Tizi Zemmour, Mohamed El-Mokhtar Al-Abdi, a souligné l'importance de cette cérémonie qui culmine les efforts continus au cours de l'année écoulée, marquée par la tenue d'une semaine régionale de la culture, de la jeunesse et des sports. Il a mis en exergue dans son intervention le rôle du sport dans le développement social, réitérant le soutien de l'État à toutes les activités sportives dans la wilaya. À son tour, le directeur de l'antenne d'exploitation de la SNIM, Mohamed Melaïnoul El-Hendaï, a salué les performances des équipes sportives gagnantes, soulignant que l'entreprise est déterminée à accompagner l'équipe gagnante du championnat scolaire. Au terme du cérémonial, des allocutions, des attestations et des prix ont été remis aux équipes gagnantes en football, basketball et en pétanque. Nous restons avec la célébration de la fête d'Eid el-Mawlud al-Nabawi Sharif pour en évoquer les préparatifs au niveau des marchés d'Ayoun et d'Aleg. Mohamed El-Khattab. Ici, à Ayoun, le marché central est en effervescence. La ville baigne déjà dans un climat de fête d'Eid el-Mawlud. Les foules de clients envahissent les grandes artères contiguës du marché. Des pères et des mères de famille ont fait le déplacement pour habiller, chausser et embellir leurs enfants, s'ils ne le font pour eux-mêmes. Pour celui-là, la fête de naissance du prophète, paix et salut sur lui, est célébrée comme toutes les grandes fêtes, avec ce que cela comporte de faste, de joie, d'allégresse, pour marquer l'amour du prophète, messager de l'islam. C'est vraiment, dit-il, grandiose. Certains célèbrent aussi son jour de baptême parce qu'autant son jour de naissance que le jour de son baptême, les fidèles musulmans y voient un jour de bonheur, de baraka, de salut et de miséricorde. Le marché est bondé de toutes sortes de marchandises, de femmes, particulièrement le voile, mais aussi les sacs à main, les chaussures, les produits cosmétiques. Cette vendeuse affirme que les citoyens achètent du tout, les prix étant fixés par rapport à la qualité et les recettes sont bonnes, approuve-t-elle. C'est une fête, dit cette autre femme, qui consiste à prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, évoquer sa glorieuse vie, son histoire personnelle, ses miracles, ses croisades, son œuvre. Là, à Aleg, le marché central connaît un engouement particulier à la veille de la fête de Eid Mawlid al-Nabawi Sharif. L'affluence est grandissante. Hommes, femmes et enfants convergent ici pour acheter des habits de toutes sortes, des chaussures de toute taille. Les vendeurs occasionnels ont occupé la chaussée et étalé leurs marchandises. Pour ces boutiquiers, le travail commence à 7 h du matin et se poursuit tard dans la nuit. Les prix sont abordables et les citoyens viennent de partout, notamment des localités avoisinantes. Certains visiteurs venus au marché acheter des vêtements pour leur progéniture se déclarent satisfaits comme ce monsieur qui les trouve bon marché et s'en félicite. Pour cette vendeuse, c'est une belle fête qui se déroule dans une ambiance festive et de joie parce que c'est la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cependant, dit-elle, l'argent ne circule pas beaucoup. C'est dire que là et ailleurs, la fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est célébrée comme toutes les grandes fêtes, beaucoup de joie, de plaisir, d'allégresse et surtout beaucoup de dépenses pour les familles. Une page météo dans ce journal avec les hauteurs des pluies relevées au cours des dernières 24 heures par les réseaux de communication administrative du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dans différentes zones du pays. Suivons ensemble.
C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Lors de la conférence de presse tenue après le Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement dénonce la mauvaise campagne sur la loi de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Le groupe d'experts des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles poursuit sa visite dans notre pays. Commémoration de Eid el-Mawloud el-Nabawi Sharif dans différentes wilayas du pays. Les équipes rédactionnelles du JTF et les équipes techniques de Mauritanie vous souhaitent une excellente fête et une bonne fin de soirée devant votre petit écran.